La grand-mère, tout le monde. On a fait plusieurs prisons, on n'a pas fait 2. On n'a pas fait Barberousse ou El Harraj. Personnellement, j'en ai fait 7. Mais Barberousse, c'est les exécutions. Bonsoir à tous. Elles avaient à peine 15 ans, 18 ans ou encore 20 ans. Des femmes de tous bords, des intellectuels, des analphabètes, des citadines ou encore des villageoises. Elles ont pris les armes et n'ont pas hésité à combattre aux côtés de leurs frères pour libérer l'Algérie du joug colonial. Dur a été leur combat car elles ont d'abord dû s'imposer auprès de leurs frères malgré la réprobation sociale. Elles ont subi toutes les méthodes de torture. Nos moudjahidettes n'ont pas manqué de courage. Elles sont montées au maquis, elles se sont infiltrées, elles ont participé à des actions armées, soigné les combattants, se sont occupées aussi du ravitaillement. Aujourd'hui, nous leur donnons la parole car peu d'écrits existent sur la place de la femme algérienne dans la Révolution. Nous accueillons sur notre plateau Madame Houria Abid Madassi. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes moudjahida et vous êtes montée au maquis dans la Wilaya 1. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous accueillons également Madame Wared Abdelmoumen Aqila. Bonsoir. Bonsoir. Moudjahida également. Vous avez lutté au sein de la Fédération de France. Également. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Et enfin, nous accueillons Madame Benmlik Saliha Moudjahida également dans la Wilaya 2. Dans la Wilaya 2. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation dans le Nord constantinois. Alors je le disais à l'instant, nous avons vu 2 ou 3 témoignages qui parlaient de la torture qu'ont subi ces femmes. La femme, on l'a vu, a toujours été aux côtés de l'homme durant la Révolution et pourtant sa participation au combat n'a pas toujours été facile. Je l'ai dit, elle a dû dépasser un petit peu les mentalités de l'époque puisqu'elle était un peu confinée dans une famille assez traditionnelle. Elle a dû abandonner famille, monter au maquis, vivre seule parmi les frères combattants. Aujourd'hui, on peut dire que la place de la femme ou le rôle de la femme a été fondamental pendant la Révolution. Madame Abid? Ça, c'est sûr. C'était un combat très, très dur parce qu'il fallait d'abord combattre au niveau de la cellule familiale et après combattre, bien sûr, le maquis qui n'était pas une chose facile. Mais je vais vous dire, j'étais tellement engagée que même si c'est à refaire, je referai. Oui. Voilà, moi, aujourd'hui, avec du recul, vous ne regrettez rien? Non, je ne regrette rien. C'était pas du gâteau. Oui. J'ai beaucoup souffert, la neige, la montagne, enfin, ça se raconte pas. Oui, c'est tellement, on va revenir ça en détail. Imagine. Mais si c'est à refaire, je le referai avec plaisir. Parce qu'on a sauvé l'honneur. On s'est dit, on a libéré notre pays. Maintenant, adviendra ce qui adviendra. Oui. Madame Moret, peut-être qu'à l'époque, les hommes n'avaient pas conscience de l'importance que pouvait jouer la femme dans le combat libérateur. Est-ce qu'aujourd'hui, on le reconnaît? Vous savez, il y a eu des femmes quand même avant nous qui ont eu le courage de se mobiliser, de lutter. C'est-à-dire avant 54? Avant 54. Oui. Il y a eu d'abord 45, le 8 mai 45. Oui. Il y avait des femmes algériennes qui ont créé une association, l'association des femmes algériennes musulmanes. C'est là qu'elles ont commencé un peu voilà, à se rassembler. Il y avait 3 femmes, il y avait Mimi Yachemtouf, il y avait Laliane, Nfissa Hamoud et Fatima Ben Ousmane. C'était vraiment à l'époque inimaginable, mais elles l'ont fait et elles ont créé cette association. Bon, il y avait d'autres femmes aussi en 45, Zohra Argui, qui a été torturée et assassinée avec ses frères de combat, avec 6 autres militants à Guelma. Donc les femmes ont assisté à une injustice, à une discrimination entre les Français qui occupaient notre pays et comment dirais-je, qui exerçaient la discrimination, le déni des droits humains. Oui. Et nous, donc, il fallait quand même s'imposer. Il fallait récupérer notre pays et nos richesses. On avait des richesses en Algérie. Oui. Les Français ne sont pas venus pour nous aider.
Ils sont venus pour récupérer nos richesses. Oui, c'était le grenier et de la c'était France. à un moment donné où la France souffrait d'une crise économique. C'était pas le coup d'éventail d'Amir Abdelkader, c'était loin de là. Bien au contraire, il y avait une organisation, les finances, l'armée, il y avait tout en Algérie. Et s'ils sont venus en Algérie, c'était pour récupérer les richesses parce qu'ils avaient des problèmes dans leur pays. Et on a assisté à tout ce qu'ils ont fait. Il y a eu quand même combien de tués à l'époque. Oui, les massacres. Il y avait des massacres, il y avait des brûlures. Ils ont incendié certains endroits avec des occupants, avec des Algériens à l'intérieur. Et leur chef leur disait brûlez-les. C'est-à-dire, il y avait des choses inimaginables qu'on n'arrivait pas à comprendre. Il y a aussi le fait que en 1945, les Algériens ont aidé les Français à s'en sortir. Oui. C'est eux, la chair à canon, qui était envoyée d'abord en France, sur le front. C'était les premiers. Bon, il n'y avait pas que les Algériens, il y avait les Africains, tous les Africains sous domination française. Mais il y avait le remerciement, c'était de tuer les Algériens après la libération de la France. Et ça, on ne pouvait pas l'accepter. Lors d'une manifestation pacifique où les Algériens demandaient la libération, et la France avait promis une autodétermination après la libération du nazisme. Mais malheureusement, 45 000 Algériens ont été tués. Oui, le 8 mai 45. C'est ça le déclenchement, justement. On va revenir sur ce qui vous a motivé à prendre les armes, on va dire, à monter au maquis, à soigner les combattants ou alors à être agent de liaison, parce que la femme a tenu plusieurs rôles. Madame Benmliek, vous avez lutté dans le nord constantinois. Vous êtes issue d'une famille de révolutionnaires. Oui. Est-ce que le combat de la femme était quelque chose de naturel chez vous ou est-ce qu'il a fallu lutter pour se faire imposer également? Bien sûr, le rôle de la femme عاون بزاف المجاهدين وعاون ونشر النظام في المدن باسكو المرأة كان شوية مخفية تحت الفوال تروح بارتو. Elle était un peu invisible, elle passait partout. Voilà. C'est que يعني احنا نشرت خدموا البنات بزاف في قسنطينة. وما يخرجوش حتى يتباعوا كي فرنسا تحوس عليهم باش يخرجوا للماكي. في الماكي عندنا دور ثاني نخدموا الشعب تاع الدواور كان ما يعرف والو امي انا كنت تعطوني انا وزوج خواتات نديروا الارشاد. Alors Richard, vous faisiez la propagande au niveau du maquis. الارشاد للشعب. C'est-à-dire que vous sensibilisiez les femmes au niveau des villages pour la cause. La cause لا انا نموتوا عليها. QFLN, bien sûr. هما الوقت هذاك نخدموا غير في الليل نعودوا مع المغرب كي نعودوا نلقاو الشرطه والجدارميه رجال الدرب لموا الشعب في الليل في صاله كبيره حتى 50 مرأة والرجال برا في الحواش. من بعد حنا ندخلوا توني ميليتير السلام عليكم احنا بنات جيش التحرير رانا جينا باش نحكيو معكم نعرفوا لي ديفو اللي عندهم نشرحوا لهم هذوك لي ديفو باش ما يبقاش يديروهم ويكونوا مستعدين مع الجيش كي يعود يعني واحد يتربل مع واحد هكا ترى والله كانوا شويه يخافوا ما يخرجوش. C'est-à-dire que vous cherchez à rallier le plus grand nombre de personnes à la cause algérienne. بصح يعني الكل يطبقوا الكلام اللي نقولوا لهم عليه والكل كانوا اليد في اليد. Et c'est ça qui vous a peut-être aidé aussi à rester dans les maquis, parce qu'il y a eu toute l'entraide des villages aussi, des villageoises et des villageois. يعني احنا بعد خدمنا مرشدات خدمنا من الولاية 2 حتى وصلنا للمراكز تاع العدو
في الليل نخدموا الشعب، يجيبوا لنا الشرطه لما يطلعوا الشعب شويه في دار كبيره قربي كبير ويلموا النساء والرجال برا، وحنا نشرحوا لهم الارشاد. عندنا الدور الديني، دور السياسي، دور العسكري و كاتخول داير كل دور نشرحوا لهم. Alors vous parliez de ça, vous parlez ça un peu naturellement. Je pense qu'avec le temps, on voit les choses différemment. Mais il fallait aussi combattre la peur, puisque c'était la nuit qu'il fallait sortir, combattre les interdits, monter dans les maquis comme vous le racontez. Vous avez vécu ça, Madame Abid également. Vous avez lutté sur un autre front, Madame Mohamed. Est-ce que la peur faisait partie de vous? Vous avez réussi à aller contre ça, à aller au-delà de ça? Pas. Vous ne ressentiez pas la peur? Non, je sais pas, c'était l'inconscience même. Vous aviez un idéal, vous combattiez pour un idéal. On était là sous les bombardements, des fois, on riait entre filles, là, entre maquisards. On se cachait, on riait, on disait, oh là là, on a quitté cet endroit, on a failli... Il fallait peut-être une petite dose d'inconscience pour rester aussi, oui. Je ne sais pas, mais c'était l'inconscience. Mais on avait un but vraiment bien. Alors, on va voir que beaucoup de femmes sont montées au maquis, 10 000, je pense, selon les derniers chiffres. Il y avait 10 000 femmes qui ont combattu, qui ont aidé nos frères moudjahidines. Aujourd'hui, on en parle peu, c'est l'occasion d'en parler. Elles ont subi, comme je le disais, toutes les méthodes de torture. Elles ont été emprisonnées, torturées, violées, des méthodes qui n'ont pas été douces, ni autant que pour les hommes. Je vous propose de retrouver ces témoignages recueillis par Ayadi. Elles sont extraites du documentaire Barberousse, mes sœurs. À l'âge de 17 ans, avec Beya Hussein, on a été condamnés à mort par la suite et on a rejoint la cellule des condamnés à mort où il y avait Jacqueline Guérouj, Jamil Abou Hiret, Jamil Abou Azza, Beya Hussein et moi. Zahia Khalfallah aussi qui était condamnée à mort, qui est arrivée par la suite. Mon nom est Harou Aïcha. J'ai passé une année à Serkadji, une autre à la prison d'El Harrach. دخلت في 18 سبتمبر 60 وخرجت 62 ماي 62. تجوزت في السجن نضل على الخواتات الوقت اللي كنا حنايا في 57 كنا قريب ب 100 المراه. J'étais militante. J'ai fait Barberousse en 57. Il y avait une centaine de détenus. Les militants et militantes. المناضلون والمناضلات الموجودون معنا هم إخوان لنا في الكفاح ولا فرق بيننا. D'origine européenne et qui se trouvaient parmi nous sont nos frères et nos sœurs de combat. Bon, alors Annie Stener, et j'ai été arrêtée, enfin je suis rentrée à Barberousse en octobre 1956. J'étais jeune, je me suis mariée pendant la Révolution. J'ai été arrêtée alors que j'étais enceinte. Malgré ça, j'ai été torturée. C'est vrai qu'au début, je ne les ai pas avertis, de peur de dénoncer mon mari qui était un responsable. J'ai subi la torture à l'électricité et tout le baratin. Puis j'ai été transférée au parquet, ensuite à Serkadji. J'ai été arrêtée en même temps que Youssef Saadi et Zohra Darif. Le laboratoire de bombes de mon époux Mustafa se trouvait à notre domicile. Mon mari a été arrêté. Ils sont venus perquisitionner avec des gendarmes, puis ramener chez moi pour prendre le bébé à qui je donnais le sein encore. Je suis arrivée à Barberousse avec les sœurs Zulekha Benzine et Zahia El Mahdawi. J'étais la plus âgée. J'ai pas fait Barberousse, mais le camp. Les soldats m'ont arrêtée à mon village. J'ai été retenue à la gendarmerie, puis le deuxième bureau, et de là, la prison. Nous avions déposé des bombes. Mouni, Zineb, environ 14 femmes.